Ok, donc on va démarrer allongé sur le rouleau pour un petit peu mettre en place toute la machine, notre machine de combat. Donc vous vous allongez comme vous voulez sur votre rouleau, bien au bout pour avoir la tête dessus, ok. On se retrouve avec toute la colonne sur le rouleau. On reste allongé là. On prend le temps de se placer. Si on sent qu'on est trop cambré, qu'on n'a pas assez de colonne posée sur le dos et qu'on a besoin d'être plus déposé aujourd'hui, on rétroverse le bassin, on soulève le sacrum et on va le poser un peu plus loin, comme dans la descente d'un bridge. Donc on le soulève comme si on faisait un bridge, on va le poser plus loin et on revient rouler sur le sacrum. Et on revient avec un bassin qui est à peu près neutre, mais ça s'appelle, c'est la position imprimée. On a un peu plus imprimé la colonne dans le rouleau. Donc c'est pas une rétroversion du bassin, mais ça peut éviter de sentir qu'on est trop cambré dans le bas du dos. Moi j'avoue qu'en ce moment je fais un peu ça. Et du coup je sens plus mes abdos après quand je fais les exercices sans sentir le dos qui tire. Sentez votre sacrum bien lourd dans le rouleau. Ok, les deux omoplates de chaque côté. On va commencer avec des petits mouvements des bras pour laisser le temps au corps de se placer. On étire les bras vers le plafond, les paumes de main se font face. On ouvre les bras hantés doucement pour sentir ce qui se passe. Pensez à vos épaules, pensez à vos bras comme les ailes d'un oiseau attachés dans le dos, comme les ailes d'un ange même, je dirais, les petites bretelles qui les attachent aux épaules. Pensez à nos soirées déguisées. Gardez les bras hantés, les mains ne sont pas posées sur le sol, elles sont vraiment à hauteur d'épaule et étirez les bras dans les deux directions. Sans forcer, mais pensez que vous étirez la zone entre les deux omoplates. Et tandis que vous faites ça, laissez les côtes se relâcher dans le rouleau. Vérifiez que vous ne soyez pas en hyperextension des coudes. Et imaginez de l'énergie qui partirait du bout de vos doigts. Ok, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et la nuque est longue et cool. Vous restez là et en pliant les poignets, vous visez le plafond avec le bout des doigts. Donc les 5 doigts sont tous ensemble, tendus, et vous pliez les poignets pour viser le plafond avec le bout des doigts, avec les 5 doigts. C'est comme si vous poussiez le dos des mains vers la droite et vers la gauche. Étirez, étirez, étirez. Respirez, inspirez, expirez. Et cette fois-ci, tournez les poignets dans l'autre sens et les doigts vont viser le sol. La paume de main va viser les murs sur les côtés. Restez un peu dans la position, sentez ce qui se passe. Ça chauffe peut-être dans les avant-bras. Essayez de noter s'il y a des tensions à certains endroits. Et essayez de vraiment penser à de l'énergie qui part par vos bras vers la droite et vers la gauche. Ça échauffe un peu les poignets en plus. Celles qui ont mal aux poignets à 4 pattes et tout. Ok, encore une fois, les doigts pointés vers le plafond, on ne reste pas cette fois-ci, et on tourne autour des poignets, on pointe le sol avec le bout des doigts, et on ferme les bras vers le plafond, on revient dans la position de départ, et on tourne les mains pour que les paumes de main regardent vers l'extérieur, que les dos des mains se fassent face. On a les dos des mains l'une vers l'autre. Ça a tourné nos épaules en rotation interne, et on fait la même chose, on étire les bras sur les côtés, avec les paumes de main vers le sol cette fois-ci. On va loin avec les bouts des doigts des deux côtés, l'énergie fuse. Est-ce que vous sentez vos petits muscles qui tournent ça part de l'épaule, ça va vers le coude, il y a une espèce de spirale en fait. Triceps et les deltoïdes et tout ça là. Allez, imaginez vos bras comme sur la pub Manpower, là, tous les muscles des bras, là, les bras fuselés. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Ok, encore une fois, on fait tourner les poignets. Allez, on tourne les bouts des doigts vers le sol. On pousse le dos des mains vers les côtés. Est-ce qu'on sent des petites décharges électriques presque. On tourne les poignets pour que les doigts visent le plafond. Est-ce qu'il y a un côté différent de l'autre? Et encore une fois, doigts vers le sol. Si on a l'habitude d'avoir des tensions entre nuque, épaule, haut du dos, ça peut être des petits exercices comme ça, tout bêtes.
c'est pas français ce que je dis, des petits exercices comme ça tout bêtes peuvent un peu relâcher certaines zones en tension. Ok, de nouveau les bras vers le plafond, serrez les poings. Chicoter avec les bras, hein, si c'est un peu, ça fourmille. Serrez les poings, ok, et la même chose, on ne va pas le faire longtemps, on ouvre les bras en T, tenez les côtes quand même sur le rouleau. Les poings serrés, la même chose, on twist les poignets vers le sol, on plie les poignets, poings vers le plafond. Côté droit, côté gauche, est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ça pourrait expliquer d'autres douleurs ailleurs? On fait des cercles avec les poignets. Allez, on release, release, release. Absorbez le nombril tandis que vous faites ça. Laissez garder les côtes relâchées. Ok, on étire les bras derrière la tête, paume de main vers le plafond. On reste là. Peut-être que le dos de la main est sur le sol, peut-être pas. Ça va dépendre de vos côtes. Est-ce que vous arrivez à garder les côtes posées sur le rouleau? Ou alors les côtes connectées au bassin? Étirez vos aisselles, mais ne soulevez pas les côtes. Et on va cercler les mains, donc un grand cercle. Donc de nouveau, en fait, les bras en T. Et on continue le mouvement pour amener le bout des doigts vers les pieds. Et là, on a le bout des doigts qui touche le sol. Paume de main vers le plafond, bout des doigts touche le sol. On va faire un grand cercle, on va essayer de garder le contact avec le sol. Bout des doigts sur le sol, grand cercle de nouveau, bras vers l'arrière. Voyez où démarrent les bras. Voyez là, est-ce que vous sentez qu'ils sont bien attachés à vos omoplates, là, dans le dos, vos bras? Et on redescend. On essaie de garder le contact avec le sol, bout des doigts sur le sol, sans cambrer le dos, sans décoller les côtes du rouleau. Comme ça, les va-et-vient, bout des doigts sur le sol. Vous baillez si vous voulez. Un dernier. Bout des doigts sur le sol. Est-ce que cette fois-ci on arrive à étirer les bras derrière la tête, bout des doigts sur le sol, côte sur le rouleau. Et on va ramener les mains au-dessus des épaules, comme tout à l'heure, position de départ. Paume de main vers l'avant, on plie les coudes sur les côtés pour aller poser les coudes sur le sol, plus ou moins à hauteur d'épaule, mais posés sur le sol. Nos bras cactus, là, coude ancré dans le sol. On va tourner autour des coudes, on va poser la paume de main sur le sol, si on peut, et tout l'avant-bras. On enroule les épaules en rotation interne, et quand on va poser le dos de la main sur le sol, on fait tourner nos épaules en rotation externe. Et c'est l'os du bras, l'humérus, qui tourne dans l'articulation de l'épaule. Donc les épaules, on ne les voit pas s'enrouler en avant finalement. Quand je dis qu'elles se placent en rotation interne, rotation externe, finalement, si on regarde l'épaule, elle ne bouge pas. C'est à l'intérieur. On bouge un petit peu moins. Mais c'est vraiment à l'intérieur le mouvement. Hein. Faites ça 2-3 fois, faites-le régulièrement, vous allez voir, c'est hallucinant ce qu'on progresse. Et le but c'est toujours de s'éviter des douleurs et des petits blocages. Ok, on étire les bouts des doigts vers les pieds, cette fois-ci paume de main vers le sol. Donc toute la main sur le sol, ou juste le bout des doigts, à vous de voir. On va commencer à échauffer nos petits abdos. Donc, avant toute chose, vous serrez vos épiniliaques, ok? Vous rapprochez vos épiniliaques, ou en tout cas vous imaginez qu'elles se rapprochent, l'épiniliaque droite et l'épiniliaque gauche, vous absorbez le nombril, vous engagez le périnée. Il y a tout qui se retrouve vers le nombril en fait, épiniliaque droite, épiniliaque gauche vers le nombril, os du pubis vers le nombril, et tout ce qui se retrouve vers le nombril, vous l'absorbez un max. Ok? Ça reste super engagé. Enroulez un tout petit peu le menton vers le sternum, et le sternum reste bien plaqué sur le rouleau, et les côtes resserrées aussi. Ok, donc ou les mains ou les bouts des doigts sur le sol. Vous allez choisir la première jambe que vous allez décoller en tablette, mais vous allez vraiment le faire par le bas du ventre. Ok, donc allez-y doucement pour le premier pied. Moi j'aime bien décoller un talon, puis les orteils. Le but c'est de ne pas du tout utiliser le muscle de la jambe en fait. Elle est légère et elle est suspendue au plafond cette jambe. Ce genou est suspendu au plafond. Restez avec la jambe en tablette. Essayez de resserrer tout votre tronc vers la colonne. Ok, donc comme si vous vouliez resserrer la taille au niveau des côtes, vous resserrez la taille au niveau du nombril et vous resserrez la taille au niveau des hanches. Partout vous resserrez. Vous centrez tout vers la colonne. Comme si vous vouliez compresser votre colonne. Droite-gauche compresse la colonne. Depuis le sacrum jusqu'au l'arrière de crâne, ça peut être compliqué, mais jusqu'au sternum. Restez un peu là.
Ok, et avec contrôle, vous reposez ce pied. La descente va forcément plus facile, hein, donc tenez bien le nombril quand la jambe se repose, et on va faire pareil avec l'autre. Donc expirez quand vous montez la jambe. Sur l'expire, on sent plus cette contraction des abdos, ce resserrage là. Mais il ne faut pas le perdre sur l'inspire, donc essayez de voir si vous pouvez inspirer dans le rouleau, dans le dos. Et allongez toute la colonne sur l'inspire. N'hésitez pas à bouger le pied pour vraiment voir est-ce que cette jambe est relâchée. Parce que parfois quand il n'y a pas du tout de mouvement, on est finalement plus contracté. Le genou il est suspendu au plafond, il est attaché au plafond. Nombril absorbé, absorbé, absorbé. Si ça peut vous aider, après une expire, vous restez en apnée et puis vous resserrez le bas de ventre. Vous resserrez les hanches sur l'apnée pour sentir la contraction hyper profonde. Ok, on repose ce pied. La même chose avec les deux bras tendus vers le plafond. C'est le sternum qui vous ancre, qui va vous aider à trouver l'équilibre. Hein. On n'a pas besoin des mains au sol. Allez, on ancre bien un pied dans le sol et on décolle l'autre jambe en tablette. On décolle l'autre jambe en tablette. On décolle l'autre jambe en tablette. Est-ce qu'on arrive à sentir le resserrage ici aussi? J'engage moi la fesse de la jambe qui est restée au sol, un petit peu. Restez là. Je veux juste que vous restiez, que vous soyez avec votre respiration dans des contractions musculaires sans bouger. Donc sur chaque expire, resserrez. Et on repose doucement. Il faut vraiment être super concentré. En plus, on est sur l'équilibre. Dès que vous sentez que le bas du dos vient se cambrer, vous rétroversez le bassin, vous amenez le sacrum un peu plus loin, puis vous le replacez. Hein. N'hésitez pas. L'autre jambe. On va faire un autre exercice ensuite d'équilibre comme ça, pas évident. Donc restez bien concentrés, vous pouvez fixer un point sur le plafond. J'ai une petite tache là de peinture juste au-dessus de moi, donc je fixe ce point, ça aide vachement. Parce que si je vous demandais de fermer les yeux en faisant ça, ça serait encore plus compliqué. Allez, juste resserrez les hanches, resserrez les côtes, resserrez la taille, engagez les fessiers, l'arrière de la jambe, de celle qui est restée au sol. La nuque est longue, la colonne est longue, on repose le pied. Dites-vous que vous faites du bien, rien que d'être sur le rouleau, hein, là, de toute façon. Ok, on repose les mains sur le sol, les avant-bras carrément. On va faire un bridge, donc on va déposer le bas dos dans le rouleau, on rétroverse le bassin. Engagez les fessiers, le haut des fessiers. Ok, faites rouler le sacrum sur le rouleau, il part vers l'avant, il se décolle et faites décoller une vertèbre après l'autre du rouleau. Donc avant-bras sur le sol ou les coudes sur le sol quand vous voulez. Inspirez là et articulez la colonne en la reposant sur l'expire. Reposez-la en articulant comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. On revient là. On va encore en faire juste deux. L'idée, c'est vraiment d'aller manipuler votre colonne de l'intérieur, d'avaler votre ventre. Du coup, vous compressez un peu les organes là en bas. D'engager les fessiers. Attention aux genoux. Imaginez que si vous aviez un ballon entre les genoux. Donc, on engage les côtés des fesses. Ok. C'est pour ça que c'est si intéressant le bridge. Les côtes restent bien serrées. On redescend. On le fait vraiment doucement. On va en faire un dernier et on restera là-haut. Et c'est là qu'il va y avoir les petites surprise d'équilibre. Pas du tout évident. Donc hyper concentré. On ne tourne pas la tête. On regarde notre plafond. On regarde notre point au mur. Ok. On reste là. Est-ce que vous allez réussir à lever une jambe en tablette? Donc ne soyez pas à la hauteur maxi de votre bridge. Relâchez bien sternum. Les avant-bras sur le sol. Engagez bien la fesse de la jambe qui va rester au sol et décollez l'autre en tablette. Et pensez à vos deux épines iliaques qui se resserrent l'une vers l'autre. On va essayer de rester. Allez, vous sentez l'engagement de la fesse de la jambe qui est restée au sol. Vous sentez un petit envie de se décaler, le corps a envie de se décaler. Et bien, il y a plein de choses qui luttent pour pas qu'on tombe vers ce côté-là. Ok? Et il n'y a pas que les fessiers, il n'y a pas que l'arrière de la jambe, il y a les abdos. Donc resserrez l'épine iliaque droite vers l'épine iliaque gauche. Quand vous n'en pouvez plus, vous reposez. Attention, autre côté, on a tous un fessier plus puissant que l'autre. C'est intéressant de travailler une jambe à la fois. Allez, l'autre jambe en tablette. Allez, engagez la fesse, le côté de la fesse. Resserrez les épines iliaques. On va continuer les variations ensuite. C'est qu'un premier, ça. Hein. Pensez à vos abdos dans le bridge. On repose. Ok. On va essayer de lever de nouveau la première jambe en tablette. On est toujours dans un bridge, mais pas super haut. Hein. Il ne faut pas que le dos soit en extension. Allez, la première jambe qu'on avait décidé de mettre en tablette, on la remet. La main opposée va venir repousser la cuisse. Juste ça.
Je repose la cuisse avec la main opposée. Je suis en haut de mon bridge, avec une jambe en tablette. Je pense à mes abdos, enfin, en tout cas ma taille que je resserre. J'engage le fessier, forcément obligé. J'empêche le genou de partir vers l'extérieur, les deux genoux. Ma cuisse repousse ma main repousse ma cuisse si j'y arrive. L'idée c'est d'avoir plus de sensations dans le bas du ventre. On repose et on change de côté. N'hésitez pas à reposer le bassin si c'est un petit peu difficile de les enchaîner. Et puis vous verrez si vous le refaites, ça va bien mieux. La 3e, 4e, 5e fois, je sais pas, 10e fois. On lâche rien, on n'abandonne pas. Allez, on repousse l'autre cuisse avec la main opposée. Engagement des fessiers, les épiliaques qui restent à la même hauteur, on ne peut pas trop vérifier, mais bon, on essaye de visualiser, ok, de sentir qu'on est aligné, on resserre les hanches. Comme si on pressait un ballon entre les cuisses, entre le haut des cuisses, on engage les adducteurs. On repose et on redescend notre bridge. Ok, allez, encore 2 pour réchauffer les abdos. Alors, je ne sais pas si c'est échauffé ou travailler vraiment les abdos. On va lever une jambe en tablette. On va la laisser là. On a les avant-bras sur le sol, hein, là. Et on va lever l'autre jambe en tablette. Et on va rester là. On va placer les mollets, les tibias parallèles au sol. Rester là. Serrer les genoux l'un contre l'autre, mais gentiment. Et on reste. Et on avale le nombril et on essaye de faire plusieurs respirations ici, encore une fois, en resserrant les hanches, en resserrant la taille, en resserrant les côtes. La nuque est cool, longue. Allez, des abdos sans se faire mal à la nuque, sans se faire mal au dos. Bien profond. Donc ça, pour celles qui ont regardé la petite séance, la vidéo que j'ai envoyée sur les abdos profonds, le faire sur un rouleau, c'est encore plus efficace. C'est vraiment la prochaine étape. Ou alors, si vous sentez vraiment rien sur le tapis, venez vous mettre sur le rouleau. N'hésitez pas à mettre une main sur le ventre, sentez, ok, est-ce que mon ventre, mon nombril pousse vers le plafond ou pas? À partir du moment où il pousse vers le plafond, on repose un pied puis l'autre. Ok, c'est que ça commence à fatiguer, on repose. C'est plutôt intéressant ça comme exercice. Allez, juste un dernier. Allez, pas évident du tout, on va remonter dans notre bridge. Les pieds sont assez écartés parce qu'il n'est pas évident. Engagez bien les fessiers pour protéger le haut des fessiers, là, comme si vous voulez gonfler le haut de vos fesses. Montez pas dans la hauteur maxi. Tendez les deux bras vers le plafond. Concentrez-vous, centrez tout vers la colonne et on va essayer de lever une jambe en tablette. C'est vous qui décidez de laquelle. Donc engagez bien la fesse opposée, on décolle le talon, on décolle les orteils, on décolle la jambe en tablette. On se concentre. Je me tais. Donc là, je ne peux pas vous dire beaucoup plus. Essayez de faire l'exercice. Okay. On essaye juste de lever une jambe en tablette, de rester un petit peu, puis de lever l'autre jambe en tablette. Moi-même, je ne suis pas encore super au point. Pas du tout, même. Du coup, voilà, en gros. Je ne vous montre pas du tout l'exemple, mais de toute façon, vous ne me regardez pas, vous m'écoutez. Donc, une petite minute de silence. On essaye toutes. Jusqu'à trouver le centre. Trouver le bon engagement. Et rester dans cet équilibre plus qu'instable. En gainant correctement, on va essayer d'aligner les deux côtés. Rééquilibrer les deux côtés. Donc vous essayez comme ça plusieurs fois. Donc ça peut être un bridge pas très haut, on s'en fiche. On veut juste que le bassin soit plus posé sur le rouleau. Et du coup, ça va obliger les fessiers à s'engager. Pour que le bassin reste aligné en levant une jambe, ça va engager les abdos. C'est super complet. Donc je vous laisse vous entraîner là-dessus. Puis reposez le bassin, refaites des petites rétroversions, antéversions du bassin, mais vous allez voir, on va descendre du rouleau, le dos il est bien là, a priori il est bien. On va juste mettre les bras en T et rouler vers la droite, rouler vers la gauche, ok, masser le sacrum droite-gauche et entre les deux omoplates, bon, on va pas hyper loin, ouais. Et doucement vous allez descendre d'un côté de votre rouleau. Et restez allongé 2 minutes sur le tapis, comme ça. Avec les jambes pliées, respirez, sentez tout le dos, les épaules,
Tout ça bien étalé dans le tapis. Et on va faire un bridge ici. On va voir comme c'est fastoche sans le rouleau. N'hésitez pas à tourner les paumes de main vers le plafond pour sentir les épaules bien ouvertes. Et faites votre bridge comme vous aimez le faire. Quand vous voulez faire un bridge pour étirer tout l'avant du corps et articuler, allonger la colonne. Et alors, les paumes de main vers le plafond, vous allez ouvrir les bras en T et redescendre de votre bridge comme tout à l'heure en étirant les bras sur le côté. Et l'énergie qui fuse du bout des doigts, dans les deux directions. Et roulez sur le sacrum à la fin. Étirez les bras derrière la tête quand le sacrum est sur le sol. Et gardez les côtes connectées au tapis. Et montez en bridge avec les bras étirés derrière la tête. Sentez ce qui se passe là. Donc on décolle la colonne par le coccyx. C'est le coccyx qui soulève la colonne et qui l'étire vers l'avant. Et on a juste les omoplates qui restent posées dans le tapis. Inspirez là en haut, étirez, étirez. Allongez la taille des deux côtés tandis que vous redescendez de votre bridge. Étirez les bras vers l'arrière. Ok, on va mettre une jambe en tablette. Les bras sont toujours étirés derrière la tête. L'autre jambe en tablette. On connecte les bas de jambes ensemble. Et on va expirer, s'enrouler vers l'avant, bras tendus vers l'avant. On s'enroule. La pliure, elle est sous la poitrine, au niveau du sternum. On serre les jambes ensemble. On reste juste un petit peu avant de démarrer notre 100. On allonge les bouts des doigts vers l'avant. On resserre les épines iliaques ici. On avale le nombril et on est parti pour nos battements de bras du 100. 5 battements sur l'inspire et 5 battements sur l'expire. Allez, on resserre côté droit vers côté gauche, au niveau des hanches, au niveau de la taille. Les côtes sont resserrées l'une vers l'autre, elles sont enroulées vers l'avant, on est posé dessus. Les épaules loin des oreilles et bien ouvertes, la nuque longue. Si possible, pas de tension au niveau de la nuque. Les 10 derniers. Après les 10 derniers, je vous dis tout de suite, on va mettre les mains sur les genoux et venir rouler, s'asseoir. C'est les genoux qui poussent dans les mains, on oppose avec le nombril et tout doucement, on vient rouler et on vient s'asseoir. Ok, n'hésitez pas à tourner la tête droite-gauche au cas où, sur un malentendu, la nuque subit une petite tension. Et on va venir en croisant les jambes, en passant les jambes sur le côté, venir se retrouver à 4 pattes. On ne sera pas resté longtemps assise. Ok. Les mains sous les épaules. Les genoux sur les hanches comme d'habitude, les orteils décrochetés, dos rond sur l'expire. Os du pubis vers le nombril. Sternum aussi vers le nombril et j'enroule la tête. Restez autant que vous voulez dans ce dos rond, relâchez bien la tête. Et dos creux, emmenez le sternum et les côtes vers l'avant. Imaginez qu'il passe entre les bras. Vous pouvez plier un petit peu les coudes si ça vous aide à sentir cette direction du sternum vers l'avant. Et redressez la tête à la fin. Et de nouveau, j'enroule mon bassin, j'enroule mon coccyx, j'enroule l'os du pubis vers le nombril, puis le sternum, les côtes et la tête. Et l'extension, je la pense surtout au niveau du haut du dos. Et le coccyx remonte aussi, comme une vague, une dernière fois. N'hésitez pas à bouger la tête droite-gauche. Ok, on revient en dos neutre. On va passer le bras droit sous le bras gauche. On étire entre les deux omoplates. On va poser l'oreille droite sur le sol. Ok, on reste un petit peu, on profite. On va repousser le sol avec la main gauche et ouvrir le bras droit vers le plafond. En imaginant attraper un anneau qui est accroché au plafond. On regarde cette main droite qui monte vers le plafond. On le refait une fois et après on ira directement dans notre Superman après le prochain. Ok, on passe dessous. Allez, le but c'est d'étirer un petit peu avant d'aller engager. On enlève toutes les tensions qu'on pourrait avoir. Ok, le bras est tendu vers le plafond. On va, comme si on faisait un mouvement de crawl avec ce bras-là. On l'envoie vers l'avant, ce bras.
On tend la jambe opposée vers l'arrière. Magnifique. Si vous m'avez suivi. Ok, on a un bras tendu vers l'avant, la jambe opposée tendue vers l'arrière. Bras et jambes parallèles au sol. On est dans notre Superman. Pliez un tout petit peu le coude de la main restée au sol. Sentez, imaginez que vous avez un billet de 100 $ sous cette aisselle, ok? L'activation, ce n'est pas le bras en hyper-extension qui nous tient là, ok? Il y a vraiment un engagement d'un petit muscle sous l'aisselle. Le bout de la main vers l'avant, le talon du pied, jambe tendue vers l'arrière. On resserre les hanches, on resserre les côtes. On resserre la taille, on allonge la colonne, sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée. On reste encore un petit peu. On connecte en gros et on repose la main et le genou et on est parti pour l'autre côté. Donc on passe dessous et puis on reste. Un petit stretch. Bien mérité, surtout le matin. Toute la colonne en rotation dans cette position-là. Même les cervicales. Ok, repoussez bien le sol avec la main qui est au sol pour ouvrir. On repousse, on oppose comme tout à l'heure sur le rouleau. Deux directions, une main qui pousse le sol, l'autre qui monte vers le plafond. Et on repasse dessous. On ne force pas, hein. On ne force pas, mais on essaie de trouver un peu d'espace quand même. Et de longueur. Un petit peu partout. On ouvre. Vous savez ce qui vous attend cette fois-ci. On plonge en avant avec ce bras et on tend à peu près en même temps la jambe opposée et on prend le temps d'essayer d'aligner les épaules, d'aligner les épines iliaques. On regarde le tapis pour avoir le sommet du crâne vers l'avant, le pied de cette jambe tendue est flex, comme ça on peut envoyer le talon vers l'arrière. Engagez bien la fesse de cette jambe qui est levée et tendue. Essayez le pied pointe pour voir si ça change quelque chose. Moi je trouve que le pied flex, je ressens plus le bas de ventre. Je ne peux pas exactement vous expliquer pourquoi. Respirez, absorbez le nombril à chaque fois, soulevez ce bas de ventre, allongez, allongez, allongez dans les deux directions. Allongez la colonne, décompressez la colonne, imaginez que vous mettez de l'espace entre chaque disque. Inspirez, expirez. Une dernière inspire. Et expire, et on repose. Les mains au sol, les genoux, on vient en child pose 2 minutes. Avant de faire des petites alternances, chien tête en bas, planche, planche latérale, side bend. Ça va aller tout seul. On va travailler la taille, ok, et la colonne. Ok, donc on revient dans notre 4 pattes. Il faut bien s'habiller, sinon hop, on se retrouve en poil. Ok, 4 pattes, on crochette les orteils, on décolle les genoux, on envoie les fesses vers l'arrière, on vient dans notre chien tête en bas ou éléphant pour continuer d'allonger, d'étirer, d'engager. Pliez un genou, pliez l'autre pour étirer un peu l'arrière des jambes. Placez-vous bien dans la position. Pensez à vos aisselles qui s'allongent encore ici. Okay, c'est vraiment les aisselles qui s'allongent. Ce n'est pas mes épaules qui sont complètement attachées à mes oreilles. C'est mes 10 doigts bien écartés qui repoussent le sol, mes aisselles qui s'allongent. Je tiens bien mes côtes, j'essaye de les resserrer, mes côtes, l'une vers l'autre. Enfin, d'un côté vers l'autre. Et absorber le nombril. Ok, regardez vos orteils. Alors reculez un petit peu les pieds peut-être parce qu'il va falloir qu'on se retrouve en planche. On regarde nos orteils, on fait dos rond et on part vers l'avant. Avec un dos rond en regardant nos orteils. Donc les talons vont se décoller. Engagez les fessiers un petit peu. Vous venez vous retrouver en planche dos rond. Et puis à la fin, vous allongez bien la colonne, vous redressez la tête pour être dans votre planche dos droit. Pour repartir dans l'éléphant, chien tête en bas, pensez à votre coccyx. Hop, qui monte vers le plafond là-bas derrière. Vous pouvez placer le dos un petit peu en extension si ça vous fait du bien, ou dos droit ou dos rond, à vous de voir. Et on repose les talons. Et encore une fois, quand on part en planche, par contre, dos rond. Pensez rétroversion du bassin. Os du pubis vers le nombril. Hop, jusqu'au bout, puis on redresse la tête. À la fin, on essaye d'aligner tout ça. Et on revient dans notre éléphant, ou chien tête en bas. Ok, c'est là qu'on va avoir une petite planche latérale. Donc on revient dos rond dans notre planche. On va regarder les fesses un petit peu hautes, on n'est pas complètement en planche. Et on va venir plier le genou droit pour passer le pied droit là-bas à gauche du pied gauche, l'extérieur du pied droit. Je vais amener la main droite un petit peu plus vers le centre et puis on va tourner. On est sur l'extérieur du pied droit et l'intérieur du pied gauche. Et on tend le bras gauche vers le plafond. On est en planche sur le côté avec les jambes assez écartées. On est bien là, hein? Ok, on va
Levez le bassin vers le plafond et étirez le bras au-dessus de la tête. C'est un side bend, tout simplement. On étire le côté du dessus. Et on revient dans notre position de départ. Si vous vous voyez dans l'ordinateur, c'est nickel. Comme ça, vous voyez un petit peu la courbe que fait votre colonne. Un side bend. Et on revient. Imaginez que vous ayez, si vous avez quelque chose entre les cuisses, là, de serrer quelque chose entre les cuisses pour engager les adducteurs. Ça, c'était le dernier side bend. Maintenant, juste les hanches qui descendent vers le tapis et les hanches qui remontent. Les hanches qui descendent et les hanches qui remontent. Et je sais que c'est dur. Les hanches qui descendent, les hanches qui remontent. Et on va vraiment aller se poser sur la hanche. Plier la jambe droite. Est-ce qu'on est tous du même côté? Je ne sais pas. Plier la jambe qui était en dessous, en tailleur. Et l'autre à côté. On est en mermaid. Les deux hanches alignées. On étire un bras vers le plafond. Et on vient s'étirer sur le côté. La main qui est au sol, utilisez-la pour repousser le sol, ok? Et du coup, les côtes de ce côté-là vont pousser pour ouvrir les côtes de l'autre côté. Ok, donc on repousse le sol avec la main qui est au sol. Et on reste un petit peu. Et on va placer les bras en T en soulevant les côtes et partir faire notre stretch de l'autre côté. Avec la main qui est au sol repousse le sol. Du coup, les côtes de ce côté-là, de côté main au sol, poussent pour ouvrir les côtes qui sont de l'autre côté. Comme un accordéon, quoi. Ok. On se tourne vers l'avant du tapis. On a toujours la même jambe en tailleur. On allonge la jambe arrière pour se retrouver dans notre pigeon. On va aller faire l'autre côté. Ok. Donc prenez le pigeon. Donc on l'a fait souvent maintenant. On peut rester assise ici, les deux hanches alignées, ou alors on peut marcher avec les mains vers l'avant. Poser la tête sur le sol. Et l'idée c'est d'étirer un petit peu la hanche. Côté de la fesse, la hanche là à l'intérieur surtout. Ouvrir la hanche. Et on revient à quatre pattes. Faire l'autre côté, je me tourne de l'autre côté comme ça, vous voyez. Je tournerai pas le dos. Ok, on refait notre petit enchaînement. Chien tête en bas, planche 3 fois et ensuite planche latérale. Allez, donc je vous dis, donc l'éléphant, on peut aussi partir dos rond, projeter les orteils et partir en éléphant. Qui m'embête, partir en éléphant dos rond. Hop. C'est une autre sensation du coup. Je trouve que ça change la façon dont on arrive à se retrouver dans notre éléphant, ça change. On recule un peu les pieds, on retrouve des bonnes sensations. On absorbe le bas de ventre. On regarde les pieds dos rond, on décolle les orteils, une vague qui nous emmène vers l'avant. Rétroversion du bassin. Pensez rétroversion du bassin. On allonge notre planche, on la place et on repart peut-être avec le dos en extension. Coccyx qui monte vers le plafond. J'allonge les aisselles, j'allonge tout, je repose les talons si je peux. Et dos rond pour repartir dans ma vague en avant dans ma planche. Pensez toujours peut-être, si vous y arrivez, à penser à vos épines iliaques qui se resserrent l'une vers l'autre. C'est ça le truc, il faut y penser tout le temps. Allez, le dernier. Ok, cette fois-ci le genou gauche vers l'avant pour passer le pied gauche dessus, le poser sur le sol devant le pied droit. J'amène ma main gauche un peu plus vers le centre et j'ouvre. Et je suis en planche sur le côté. Allez, repoussez le sol avec les deux pieds là. Ok, on monte les hanches vers le haut et on étire le bras au-dessus de la tête. On est en side bend et on redescend. Peut-être que c'est le votre côté le plus facile. Ce serait bien, hein? Et on redescend. Imaginez que vous êtes en train de serrer quelque chose entre les cuisses. Engagez les adducteurs. 3 side bends comme ça. Et 3 hip dips. Et je relâche les hanches. Et je remonte les hanches. Je relâche. Oh, j'aime pas celui-là. Et je remonte. Je relâche. Utilisez vraiment les pieds qui repoussent le sol pour remonter. Et je repose. Mermaid. On repose doucement. On est gracieuse. Ok, mermaid. On connaît ça, ça va? On va s'étirer d'un côté, on repousse le sol avec la main qu'on pose sur le sol. Les côtes vers lesquelles on a fait notre side bend poussent pour ouvrir l'autre côté. Et on passe en T avant de passer de l'autre côté. Et chaque transition engage certains muscles. On repousse le sol, on ouvre les côtes de l'autre côté. On fait tout en conscience. Pigeon.
On allonge la jambe qui était derrière. J'ai failli oublier les pigeons. J'étais déjà au suivant là. Allez, profitez de l'instant présent. Pas penser à la minute d'après. Donc, ou vous restez ici, ou vous venez marcher là. Mais c'est pas forcément moins d'étirement ici, hein, c'est un étirement différent. Donc, à vous de voir ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Et respirez. Ok. Et on va rester allongé sur le dos, on va récupérer le rouleau pour préparer ça. On va travailler sur le ventre, peut-être un petit peu plus que d'habitude. Attention à celles qui ont mal au bas du dos. Vraiment penser extension seulement du haut du dos. Le bas du dos ne doit pas bouger. On va servir du rouleau juste pour sentir le mouvement, okay, la direction du mouvement, pour un mini swan. Donc tranche des mains sur le rouleau, les bras un petit peu écartés. Le rouleau est au milieu de l'avant-bras, ouvert ou juste en dessous des poignets. Les bras un peu écartés, les paumes de main se font face et on va poser le front sur le tapis. On va tout placer avant d'y aller. Donc front posé sur le tapis, sacrum ancré dans le tapis, nombril soulevé. Bas du ventre soulevé, hanches resserrées. Peut-être que vous engagez un petit peu les fessiers. Ok, le front est sur le tapis. En gardant les bras tendus, vous abaissez les épaules loin des oreilles et du coup ça rapproche le rouleau. Puis vous redressez la tête parce que vous voulez regarder ce qui se passe au-dessus du rouleau. Et c'est tout, et sans force, c'est tout. Bon, on a à peine besoin des abdos, j'aurais juste que le nombril reste absorbé. C'est juste un mouvement des omoplates. On repousse le rouleau, bras tendus. Je ramène le rouleau, bras tendus. Forcément, je suis obligée d'abaisser mes omoplates, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui bouge pour le ramener. Et je le redescends. Il faut que ce soit soft, cool, sans effort, juste une super mobilité des omoplates. Bon, évidemment, ce sont des muscles qui font bouger les omoplates, donc il y a bien une force musculaire à un moment quelque part, mais je voudrais que ce soit fluide, le plus fluide possible. Okay, donc les épaules vers les oreilles quand je repousse le rouleau, les épaules que j'éloigne des oreilles. Hop, la nuque qui s'allonge quand je redresse la tête. Voilà. Et ensuite, si je veux monter un petit peu plus haut, je voudrais que vous pliez un tout petit peu les coudes. Un tout petit peu les coudes. Et là, on va engager les abdos. Donc on va, comme si on voulait soulever le nombril, l'emmener vers le sternum. Puis on engage les muscles du haut du dos. Et on continue de rapprocher le rouleau et on décolle le ventre et les côtes. Et on redescend, contrôle. Donc on plie mais un tout petit peu les coudes. Je ne veux pas qu'on fasse ça avec les muscles des bras. Mais je ne veux juste pas qu'on soit avec les bras en hyper extension. Donc les bras tendus pour juste décoller la tête et le sternum, abaisser les épaules, super soft. Les coudes un tout petit peu pliés, engager le plancher pelvien, là. Soulever le plancher pelvien, soulever le nombril, décoller le ventre, continuer de ramener le rouleau. Et on éloigne le rouleau, on allonge tout ça quand on éloigne le rouleau. Ok, on enlève le rouleau, on garde les bras tendus là devant. Soulevez le nombril encore une fois. Est-ce que vous arriveriez à faire glisser les mains vers vous, bras tendus, pour redresser la tête, décoller le sternum? Il faut que votre sol glisse. Puis pliez les coudes. Oh. Enfin de ces bruits. Oh. Et ramenez les coudes sous les épaules. En faisant glisser les bras sur le sol. Bon, l'idéal ce serait d'avoir un truc qui glisse sous les mains, des petits de Swiffer là. Ok, on est en sphinx en fait au final là. On a les coudes sur les épaules. Ok. Tournez les paumes de main vers le plafond. Sentez les épaules qui s'ouvrent du coup. On va essayer de serrer les jambes ensemble. Si vous avez mal en bas du dos, gardez les jambes écartées. Je voudrais que le bas du ventre soit décollé du tapis. Donc c'est comme si le haut de votre dos il était en extension et que vous essayez de placer le bas du dos en flexion. C'est compliqué, hein. Vous voulez tracter l'os du pubis vers le nombril. Alors que le haut du dos il est en extension. Ok, retournez les paumes de main vers le sol. Essayez de garder les épaules ouvertes. Sentez les omoplates qui glissent vers les fesses. La nuque reste dans l'alignement de la colonne. Tenez le nombril. Serrez la taille avec la main droite. Là, vous allez tendre le bras droit, toucher là-bas devant le sol devant vous avec la main droite. Et reposez l'avant-bras droit sur le sol. Et pareil avec la main gauche. On tend, on touche. Et je ne veux pas de twist nulle part. Facile à dire qu'à faire, hein, je sais. Pas de twist. On tend, on touche, on tend, on touche. Encore juste une fois de chaque côté.
entrelacer les mains ensemble. Décoller le bas du ventre. Encore une fois, resserrer les jambes, les écarter, bien évidemment. Ok, on va tendre les jambes. En fait, on va juste décoller les genoux du sol. Pensez à vos coudes qui repoussent le sol, à votre ventre qui est soulevé. Et on va juste kicker 2 fois le talon droit vers la fesse gauche. Donc, on plie le genou droit. 1, 2, et on tend. Et 1, 2, pied gauche, et on tend. Ça s'appelle le single leg kick. Il est tout bête. Si on n'engage rien, il ne sert pas à grand-chose. Mais si on pense nombril, lifté vers le sternum, la peau de mon ventre ne doit pas toucher le sol. Mes coudes repoussent le sol pour soulever mon sternum et mes côtes. Mes genoux ne touchent pas le sol, aucun des 2 genoux, donc j'engage l'arrière des jambes. Ça fait quand même beaucoup de choses finalement. Dernier côté, venez vous allonger sur le dos, sur le ventre, reposez la tête, je veux dire. Entrelacez les doigts là derrière, bras tendus derrière, sur les fesses, entrelacez les doigts. Gardez bien l'os du pubis ancré dans le tapis. On prépare petit à petit les exercices qui arrivent. Hein. Serrez les poings ensemble. Ok, on va étirer les poings vers l'arrière, ouvrir les épaules, étirer les épaules, le haut du dos vers l'arrière pour lifter le sternum. Ok, c'est comme si quelqu'un attrapait nos poings là pour soulever le haut du corps. Et on relâche. On va attraper la cheville droite avec la main droite, la cheville gauche avec la main gauche. Donc on a plié les genoux. Ok, et on va faire la même chose. Donc, pensez à l'os du pubis, à tout le bassin, hop, qui repousse le sol d'abord, avant de partir. Ok, donc peut-être vous sentez l'étirement sur les quads devant. Gardez l'os du pubis ancré dans le sol. Vous allez repousser les mains avec les chevilles, hop, et ça va vous permettre de redresser le haut du corps. Les pieds poussent dans les mains sont agrippées aux chevilles et vous êtes dans votre rocking avec l'os du pubis posé sur le tapis. Donc, on va le faire 2 fois. On va reposer. Si vous arrivez à rester un peu dans la position, vous restez. Si vous arrivez à respirer là où vous restez, si c'est vraiment pas agréable, vous montez, vous descendez. Ok, on ouvre le haut du corps. Ok, maintenant, vous allez venir vous mettre sur la joue gauche. Une main sur l'autre, sur le bas du dos, et les coudes déposés dans le sol. Donc ça, c'est un étirement devant, là. Ok, donc ça s'appelle le double leg kick, celui-ci. Ancré sur l'os du pubis, hein. Vous avez toujours l'os du pubis bien ancré dans le tapis, le nombril absorbé. 3 fois, on va kicker les 2 talons vers les fesses. Donc ça fait 1, 2, 3. Puis on va inspirer, étirer les bras vers l'arrière, les doigts entrelacés, tendre les jambes et les lever, regarder devant, se retrouver en extension et venir se poser sur l'autre joue. Ok, c'est le double leg kick. Donc 1, 2, 3, expire et une longue inspire. Imaginez un élastique entre les mains et les pieds qui se tendent là-bas derrière. 1, 2, 3. On essaye de ne pas balancer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière quand on fait nos kicks. Et 1, 2, 3. On ne fait pas très souvent celui-là. Engagez bien les fessiers quand vous tendez les jambes. Allez, encore une fois de chaque côté. C'était juste au cas où vous ayez juste regardé les premiers avant de les faire. Attention au bas du dos. Hein. Jouez avec, utilisez la respiration. Les kicks, c'est sur des expires. Et une inspire là, pour soulever le sternum et s'étirer. Ok, on repose la tête, on repose les mains de chaque côté des côtes et on va revenir en child pose. Surtout après toutes ces extensions, étirez le dos, respirez. Vous pouvez vous mettre carrément en dos rond en rapprochant encore plus la tête des genoux. Et respirez, inspirez dans le dos. Ok, déroulez la colonne pour venir vous asseoir. Et on va se faire une petite série d'abdos. Alors, venez vous allonger sur le dos comme vous avez envie de vous allonger sur le dos. Et très bien, attrapez les genoux. Hop, les laissez venir avec vous, roulez sur le dos. Ok, pas de roll-up, pas de scoop back, juste cool. On s'allonge sur le dos. On a 4 exercices d'abdos. Il y en a un qu'on ne va pas faire en fait. Parce que normalement, c'est la série des 5, les Nasty 5. Là, on n'en fait que 4. Mais vu ce qu'on a fait sur le rouleau avant, ça va être méga fastoche. Hein. Ok, les 2 mains sur le genou droit. Enroulez la tête et les épaules. Allongez la jambe gauche. Et on va penser qu'on s'étire en fait. Écartez bien les coudes sur les côtés, les épaules loin des oreilles. Étirez le genou vers vous. Allongez l'autre jambe dans la direction opposée. Ça, c'est l'expire. Sur l'inspire, je change. Et je reste sur l'expire. J'absorbe le nombril. J'avale le bas de ventre. Ok, j'expire. Je vide le ventre.
Et j'inspire pour changer, j'expire. Donc c'est le plus cool, hein, celui-là. Encore une fois de chaque côté. Le ventre se vide sur l'expire, je contracte ce qu'il faut contracter, le ventre se vide. Ok, les deux genoux vers la poitrine. Je vais mettre les deux mains derrière la tête. On va faire le criss-cross. Mais pour le coup, le genou ne va pas avoir le droit de trop se rapprocher. Au départ, on a les deux jambes en tablette. Ok? Et il y a une jambe qui reste en tablette et l'autre qui s'allonge. Et on va tourner vers la jambe qui reste en tablette et l'autre s'allonge, s'allonge, s'allonge. Et je tourne vers la jambe qui reste en tablette. Le genou ne se rapproche pas. Et je ramène les deux jambes en tablette quand je recentre la tête. Je twist vers la jambe tablette, j'allonge l'autre. Je reste, je resserre mes épines iliaques. Et je recentre, je ramène la jambe en tablette. Et plus je fais doucement, plus je sens ce qui se passe. Et ma tête, elle est cool en fait. Hein. Je ne tourne pas avec ma tête ou avec mes coudes. Hein. Je tourne avec mes obliques, avec ma taille que je resserre, que je compresse encore une fois. Allez, encore une fois de chaque côté. La jambe s'allonge vers l'avant. Hein. On repose la tête, attrapez les genoux 2 minutes. Amenez les genoux droite-gauche. Et on va tendre les jambes, cette fois-ci les ciseaux. On va attraper la jambe où on peut, c'est-à-dire que, et on va allonger l'autre sur le sol. On ne veut pas que les épaules montent aux oreilles. Donc si on attrape la jambe tout en haut et que du coup on accroche nos épaules aux oreilles, ça ne va pas. Donc c'est pas grave, on va l'attraper un petit peu plus bas, relâcher les épaules et les bras sont pliés, c'est pas grave. On va allonger la jambe qui est au sol et la décoller un petit peu du sol. Regardez entre les épines iliaques, resserrer, absorber ce bas de ventre. Et faire 2 kicks avec la jambe qui est dans les mains, 2 pulses vers nous, et on change sur l'inspi. Et 2 pulses. Donc chaque expi, c'est pour vider le ventre. Attention à vos épaules, est-ce qu'elles restent bien loin des oreilles? Pensez à vos omoplates qui veulent aller glisser vers vos fesses. Vous avez à peine besoin des bras, on peut essayer bras tendus, faire ces 2 pulses. Il y a juste la jambe qui est tendue vers le plafond qui fait 2 pulses. L'autre, elle continue toujours de s'allonger vers l'avant. Pensez à resserrer la taille. Ok, les deux jambes vers le plafond. On repose la tête sur le tapis. On va mettre les mains sous les fesses pour celui-ci. Comme ça, on va pouvoir peut-être descendre un petit peu plus bas que d'habitude. Donc, les mains sous les fesses. On enroule la tête et les épaules. On regarde le bassin. Les jambes sont bien tendues. Ok, on les serre bien ensemble. On engage les fessiers, on abaisse les jambes. Pensez à vos épines iliaques qui se resserrent, qui se resserrent, qui se resserrent. Flexez les pieds, ramenez les jambes. Et vous pouvez le faire avec la tête sur le sol, si ça tire trop au niveau de la nuque. Peut-être que du coup, on descend un petit peu moins bas, parce que le sternum aura du mal à rester peut-être posé sur le tapis. Pensez encore une fois, les côtes qui se resserrent, la taille qui se resserre, les hanches qui se resserrent quand les jambes descendent. Et peut-être que les jambes ne descendent pas si bas, on s'en fiche complètement. Un dernier, engagez bien les fessiers quand vous abaissez les jambes. Allez, pensez à resserrer les épines iliaques. Resserrez, resserrez tout pour pas que le grand droit s'écarte, pas que le bas du dos se cambre. Ok, attrapez les genoux vers la poitrine et amenez les droits de gauche. Ok, les deux pieds sur le sol, un bridge ici pour détendre le dos. Vous inspirez en haut de votre bridge et vous expirez en redescendant. Roulez sur le sacrum. Allez, on masse le bas du ventre, on repart dans le bridge. Creusez le ventre, engagez les fessiers des deux côtés. On va rester dans notre bridge. On va lever la jambe gauche en tablette. Gardez bien les épines iliaques alignées, donc prenez le temps de vous placer. Jambe gauche en tablette, bas de jambe droit parallèle au sol. La main droite contre la cuisse gauche. La main droite repousse la cuisse gauche repousse la main droite. Le fessier droit est super engagé. Imaginez que vous serrez un ballon entre vos cuisses, même si je sais qu'elles ne sont pas à côté l'une de l'autre. Engagez le haut des adducteurs. Resserrez les épines iliaques. Resserrez tout vers la colonne. Restez encore un petit peu. Allez, engagez les adducteurs, l'intérieur des cuisses, fessiers, abdos. On repose ce pied. L'autre jambe en tablette.
Deux épinilacles alignés. C'est pas très grave si le bassin n'est pas super haut. La main gauche repousse la cuisse droite et on oppose. On repousse la cuisse avec la main, on repousse la main avec la cuisse. On empêche le genou gauche de partir vers la gauche, on engage l'extérieur de la fesse gauche. Peut-être que l'autre fessier aussi, on peut l'engager. Qu'est-ce qui se passe si on engage l'autre fessier? On n'arrive plus à resserrer les épinilacles l'une vers l'autre. On cherche en fait des engagements un peu partout. On n'oublie aucun petit muscle. On va être épuisé. Et on repose le pied sur le sol. Et vous choisissez la position de bras que vous préférez pour redescendre de votre bridge. En articulant la colonne, blanc. Ok, on va venir se tourner sur un côté. Hop, vers l'ordinateur, vers la caméra. Et on va venir mettre les deux mains derrière la tête pour faire notre front and back. Ok, plus compliqué pour l'équilibre. Donc on va amener la jambe du dessous un petit peu plus vers l'avant. Donc elle n'est pas alignée avec le tronc, ça sera peut-être un peu plus simple. Et on va allonger la jambe du dessus, le pied est aligné avec la hanche. Ok, la tête repousse les mains repoussent la tête. Pied flex, donc front and back, c'est 2 kicks devant, 1 kick, 2 kicks. Pied pointe, c'est 2 kicks derrière. 1, ok, le deuxième c'est pour aller plus loin à chaque fois. Bon, l'idée c'est de faire ça sans rouler sur le ventre, ni rouler sur le dos. Il n'y a que la jambe qui bouge. Est-ce qu'il faut aller bien engager pour qu'il n'y ait que la jambe qui bouge? Si c'est trop compliqué, vous mettez la main du dessus sur le sol devant vous pour maintenir l'équilibre. Un dernier. Donc c'est expi devant, inspi derrière. Pour ramener la jambe alignée avec la colonne, on ne la pose pas sur le sol. Hop, l'autre est en dessous sur le sol. Et là, je pense que je vais avoir besoin de poser la main. Donc on a la jambe du dessus qui est longue. On va essayer. J'engage les fessiers, peut-être. Alors là, ce coup-ci, dans cette position-là, imaginez que les ischions se rapprochent et les épinilacles s'écartent. Une autre activation du transverse. La jambe du dessous va essayer de venir toucher la jambe du dessus. Ok, je vais poser la main sur le sol, on verra de l'autre côté. Donc, avec la main sur le sol, la jambe du dessous vient toucher la jambe du dessus. Le pied, en fait, du dessous vient toucher le pied du dessus. Vous pouvez quand même toujours engager les fessiers. Imaginez que vous resserrez les ischions droit, ischion gauche, tout se resserre. Et pour le coup, les épinilacles s'écartent. Dès que je lâche la main d'appui, c'est cata. Ok? Maintenant, on repose les deux jambes sur le sol. Ok? Et cette fois-ci, c'est la jambe du dessus qui monte et qui descend. Mais parce que la jambe du dessous repousse le sol, hein, vous le connaissez celui-là. Il est vraiment plus intéressant quand on pense à ça. On engage l'extérieur de la jambe du dessous, hop, on repousse le sol avec pour lever l'autre. Et là, on va sentir la diffusion là, de l'effort au niveau de la taille. On aura bien gainé la taille là. Je ne la lève pas très haut la jambe du dessus du coup, hein, vu que ce qui m'intéresse c'est de travailler la taille. Si je la levais plus haut, ce serait plus la taille. On va essayer de la lever plus haut, voir ce qui se passe. Si on veut la lever plus haut, c'est vraiment le côté de la fesse là. Et comme j'ai prévu autre chose pour faire le côté de la fesse, hein, ne vous inquiétez pas. Ok. On plie les genoux, on est comme assis sur une chaise. Donc les genoux en face du bassin, un angle droit entre les tibias et les genoux. Une épiniliaque au-dessus de l'autre, donc la hanche du dessus éloignée là de l'épaule, là on est comme ça, on a tendance à tout raccourcir là en haut, donc on éloigne la hanche du dessus de l'épaule et on va ouvrir la jambe du dessus et refermer. Ouvrir et refermer. Donc on ouvre toute la jambe, hein, on ne garde pas les pieds ensemble ou les genoux ensemble, là, on ne se prend pas la tête, on ouvre toute la jambe, on sent le fémur qui tourne à l'intérieur là, du bassin basique. Et tandis que vous faites ça, continuez de resserrer la taille, continuez de resserrer les hanches. C'est juste un prétexte pour travailler encore la taille. Encore une fois, imaginez le genou et la cheville qui s'ouvrent comme si c'était attaché par des fils, là, comme une marionnette suspendue au plafond. Légère cette jambe, enfin légère, ça vient de la fesse ici, hein.
ça que je veux dire en fait. On garde le genou à hauteur de bassin. On amène le genou vers le visage. On soulève le genou vers le plafond. On amène le genou vers l'avant du tapis, là-bas, l'arrière du tapis. On le réabaisse et on ramène. En gros, on fait des cercles. Ok, on fait des cercles qui partent du haut du fémur. Ok, le genou ne fait que suivre. C'est le fémur qui tourne dans l'articulation, là. Donc à vous de noter si ça coince un endroit ou un autre, à vous de trouver le chemin dans l'autre sens. Hop. Donc là, il y a une rotation externe à un moment, forcément. Ici, pour ramener la jambe. Je ne sais pas si vous sentez vraiment là le travail de la fesse. Moi, je peux vous dire, je le sens bien. Ma jambe, je la sens plus du tout légère là. Ça chauffe au niveau de la fesse. Allez, imaginons-la dans un harnais, cette jambe, toute légère. Ok, attrapez le pied. Venez poser devant le genou. Poussez le genou vers le plafond. On va venir s'asseoir là. Les deux mains sur le sol. Élégamment. On vient s'asseoir. On plie l'autre jambe. On la ramène ici. On s'en mêle, on se démêle. Ok. Juste pour étirer 2 secondes. On peut taper un peu là aussi. On essaye de laisser la fesse se relâcher. Toujours on resserre la taille. On s'enroule le bras opposé autour de ce genou et on peut rajouter un twist. L'idée c'est d'étirer le côté de la fesse qui a bossé. N'hésitez pas à bouger la tête. Et on va venir se mettre sur l'autre côté. Allez, les deux mains derrière la tête pour le front and back. Gainage, équilibre. Donc on amène un petit peu la jambe du dessous vers l'avant. Ok, mais les deux hanches sont alignées quand même. Hein. On check un petit peu notre position de départ. Les deux mains derrière la tête. Pied flex pour aller devant. Hein. Expire, expire, pointez, inspire, inspire. Expire, expire, inspire, inspire. Ce qui est difficile avec celui-là, c'est qu'il a besoin non seulement d'être forte au niveau des abdos et de toutes les connexions, et en plus d'être souple, parce que ça tire sur l'arrière de la jambe. Et ça, finalement, j'ai noté, je trouve que ce sont les exercices les plus difficiles. Il faut être forte partout, en fait. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on bosse tout aussi. Notez, est-ce que celui-là, enfin moi je me rappelle très bien au début celui-ci, j'avais les épaules qui partaient vers l'avant, le sternum qui bougeait comme pas possible, et là vraiment tout est beaucoup plus stable. Savoir noter nos progrès. Ok, on garde la jambe là levée, hop on passe l'autre en dessous. Alors est-ce que de ce côté-ci je vais réussir à pas poser la main sur le sol. Donc la jambe du dessus elle est tendue, elle est super longue, elle est en lévitation ici, et le pied du dessous vient la toucher. Redescend. Toucher, on se concentre. Est-ce que vous sentez quand les jambes se serrent, enfin se retrouvent 2 secondes là, parce que je ne reste pas 3 heures avec les jambes serrées là-haut, peut-être que vous sentez la taille qui se resserre aussi, les hanches qui se resserrent aussi. Ou alors c'est juste moi, oula. Je vais en faire 3 avec la main sur le sol pour voir ce que ça change. Finalement je crois que j'aime mieux avec la main sur le sol. On va voir si ça travaille moins, je sais pas. On repose les 2 jambes sur le sol et cette fois-ci c'est que celle du dessus qui monte et qui descend, pas super haut, juste parce que l'autre pousse le sol, hop, hop. C'est marrant de ce côté-ci, je sens plus l'extérieur de la jambe qui bosse que la taille, je pense que c'est parce qu'elle a finalement quand même, elle est fatiguée cette jambe. La jambe qui est en dessous elle bosse hein, dans tous ces exercices, toujours. Hein. Différemment, mais elle bosse aussi, c'est comme ça. Pousse le sol, on a aussi l'extérieur de la jambe du dessous qui bosse. Peut-être qu'elle bosse même plus. Qu'est-ce qu'on avait fait après? Ah oui, la chaise. Ok, la chaise. Les genoux devant le bassin. Un beau 90 degrés partout. Ok. On empêche la hanche du dessus de venir vers l'épaule. Peut-être qu'on peut mettre la main dessus pour la pousser. Et on ouvre et on ferme la jambe. Basique, simple et efficace.
Tant que les deux hanches restent alignées, c'est du Pilates. Stabilité du bassin, travail précis, contrôle, conscience du mouvement, concentration, respiration, c'est ça, tout ça c'est du Pilates. Respire donc. Pas mal de blabla, c'est du Pilates aussi. Pas de musique. Putain, c'est pas drôle en fait. Pas du tout combien j'en avais fait de l'autre côté, j'avais attendu que ça brûle. Et le truc c'est que ça a commencé à brûler dès le départ ici. Donc, en plus on a nos petits cercles qui nous attendent. Ouais. On attaque le cercle. J'en peux plus là. On amène le genou vers nous, on le monte, on pousse vers l'arrière et on revient. Je ne devrais pas dire le genou parce que finalement, pensez à votre fémur qui tourne dans le bassin. Comme votre cuillère qui mélangerait votre petite soupe télécume que vous allez manger après cette séance, n'est-ce pas? Juste une petite soupe de légumes, pas plus. Un petit bouillon de poireau. Allez, essayez de trouver une belle grande amplitude de mouvement, mais sans que le bassin gigote dans tous les sens. Hop, dans l'autre sens. Voyez-le comme un étirement, éventuellement, celui-ci. C'est fou comme on n'est pas du tout le même ressenti de côté. Oh. Respirez, gardez l'engagement du centre toujours, dans tous les mouvements. Il y a encore 2 cercles dans ce sens-là. Attrapez le pied, posez-le sur le sol, et glisse. Ok, vous pouvez rester un petit peu comme ça en poussant le genou. Donc j'ai le pied contre mon autre cuisse, sinon il glisse. Poussez le genou, déjà ça étire. Bon, attention à celles qui ont mal au genou, mais j'imagine qu'elles savent bien. Puis on vient s'asseoir élégamment. Attention, les doigts sur le sol. On se redresse comme si nous étions hyper légères. Ok, on place l'autre jambe. Ok. Ça chauffe. Le genou est à peu près devant le sternum, la colonne est longue, le ventre avalé. La fesse se relâche, on lui dit que c'est bon, elle peut se relâcher. Et puis on peut enrouler le bras opposé autour de ce genou et rajouter un petit twist. Le twist, encore une fois, allonge toute la colonne. De l'espace entre chaque disque vertébral. Super bon les twists. Si on pense à s'allonger quand on twist, on va twister tous les jours la colonne. Sans forcer évidemment. Et laissez la fesse se relâcher. Vous faites votre twist. Ok, on détwist. Et nous avons terminé, mesdames. J'espère que ça a été. Je me rapproche. Ça va? Tout le monde? J'ai un silence tellement... Forcément, j'ai un silence, vous ne pouvez pas parler.